Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons regarder les prérequis pour la séquence 7 de chimie, donc au niveau seconde générale, donc ce sera essentiellement des rappels sur la transformation chimique vue au collège. Alors une transformation chimique, donc ce sont, donc là il vous dit une définition, ce sont quelque chose donc, qui permet d'expliquer que des espèces chimiques disparaissent et que de nouvelles espèces apparaissent. Donc ça c'est grâce à ce qu'on appelle une transformation chimique. Donc par exemple, avant la transformation chimique, vous prenez un peu d'acide, vous le mettez dans un tube à essai, et vous prenez un clou en fer. Vous mettez pendant la transformation, c'est-à-dire vous allez voir qu'il va y avoir une formation de bulles au niveau du fer, et vous allez voir la coloration de la solution, initialement incolore, qui va changer, et ça va devenir une couleur un peu verdâtre. Donc ça veut dire qu'il y a des espèces qui sont apparues, là on le voit clairement. On voit l'apparition de bulles, on voit l'apparition d'une couleur. Et donc ça n'est possible que si des espèces chimiques disparaissent. Vous avez tous entendu, je pense, la phrase de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, d'où le terme transformation chimique. Donc cette transformation chimique peut être mise en évidence par la formation d'un gaz, un changement de couleur, comme ici, une variation de pH, de température ou d'une caractéristique physico-chimique. Cette transformation chimique, qui est très complexe au niveau microscopique, peut être modélisée donc, par une réaction chimique. Cette réaction chimique donc, modélise la transformation chimique. Dans cette réaction chimique, vous avez deux types d'espèces. Donc vous avez ce qu'on appelle les réactifs, les espèces chimiques qui disparaissent au cours du temps, au cours de la transformation, et vous avez les produits, ce sont les espèces, elles, qui apparaissent. On peut modéliser ça, donc cette réaction chimique, donc par une équation de réaction qui traduit donc la conservation des éléments chimiques et de la charge électrique. Donc cette équation de réaction s'écrit avec les réactifs ici, vous voyez en vert. Vous mettez une flèche pour dire done, et vous avez ici de l'autre côté de la flèche donc les produits en rouge. Donc vous avez une coïncidence des couleurs. Donc quand vous avez la flèche, à gauche vous avez les réactifs et à droite vous avez donc les produits. Donc vous avez ici les réactifs qui vont réagir entre eux pour former les produits. Donc là, par exemple, vous avez une équation de réaction qui est équilibrée. Pourquoi? Vous avez conservation des éléments chimiques et des charges électriques. Alors ici, vous avez 1 Fe plus 2 H+, donne Fe2+, plus H2. Donc vous avez ici 1, par convention, on ne met pas les numéros, un atome de fer qui va réagir avec 2 ions H+, pour former un ion Fe2+, et une molécule de dihydrogène H2. On verra, et vous avez peut-être déjà vu cette année, qu'on pourrait passer à l'explication de cette équation. Au lieu de dire un atome, on pourrait dire une mol plus 2 mol donnerait une mol plus une mol. Donc conservation des éléments chimiques, pourquoi? Parce que ici, dans tous les réactifs, en vert ici, vous avez un seul Fe. Ici, dans tous les produits, vous avez Fe2+, mais le 2+, lui, il ne rencontre, rappelez-vous bien les chapitres qu'on a fait sur les ions, il ne rencontre que de la charge. Mais ici, vous avez un seul élément Fe. Donc vous avez un Fe, un Fe. Vous avez bien conservation de l'élément fer. Ensuite, ici, vous avez l'hydrogène H. Ici, vous en prenez 2. Donc, il y a 2 H en tout au niveau des éléments. Je ne regarde pas la charge, encore une fois, le H+, le plus qu'il y a ici concerne la charge associée donc ici au H. C'est pour ça que vous avez ici un ion H+. Mais ça reste un élément hydrogène, et si vous en prenez 2, il y a 2 H+. Donc il y a 2 H, pardon. Donc ici au niveau des produits, vous avez ici H2. H2 est une molécule qui contient 2 atomes reliés, donc 2 atomes d'hydrogène. Donc ici, dans tous les produits, vous avez ici 2 H. Là, il n'y a pas de H, il n'y a que du fer. Donc vous avez bien 2 H dans tout ce qui est vert, 2 H dans tout ce qui est rouge, les produits. Donc vous avez bien conservation des éléments. Il y a, en gros, pour dire les choses plus simplement, il y a autant de fer d'un côté que de l'autre. Il y a autant de H d'un côté que de l'autre. Quand je dis d'un côté, c'est par rapport donc, à la flèche. Alors bien sûr, ils ne sont pas sous la même forme. Ils peuvent rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est rien ne se perd, rien ne se crée. C'est-à-dire qu'en gros, il y a du Fe, il y a du Fe, il y a du H, il y a du H. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Les H ici sont sous la forme de H+, alors qu'ici sont sous la forme d'une molécule de dihydrogène. Pour la conservation de la charge, c'est pareil. Si ici, au global, dans tous les réactifs, vous avez un Fe qui n'est pas chargé,
Ici, vous avez un ion H+. Si vous en prenez 2, ça fait 2 charges plus. Donc vous avez 2 fois une charge positive. Vous devez nécessairement retrouver 2 charges positives dans tous les produits. Donc ici, pas de charge, c'est une molécule électriquement neutre. Ici, vous avez un ion Fe2+, qui contient une fois 2 charges positives. Dans les deux cas, que ce soit 2 fois une charge ou une fois 2 charges positives, vous avez toujours 2 plus de chaque côté. Donc vous avez bien conservation de la charge électrique. Ensuite, pour ce qui est de réactiver les connaissances, on vous dit ici que vous avez la combustion du méthane dans le dioxygène qui peut être modélisée sous la forme suivante. Donc on vous dit ici, d'écrire la formule des molécules, donc c'est ce qu'on va faire. Et ensuite, ici, on vous dit d'écrire l'équation de la réaction. Donc vous avez dû voir ici que pour cette molécule ici, vous avez ici un C noir avec 4 blancs. Donc ça, c'est du CH4. C'est la molécule qu'on appelle la molécule de méthane. Ensuite, ici, vous avez du dioxygène, OO et O et O. Donc vous avez ici O2. Et je vais écrire aussi ici O2 pour que vous compreniez bien que j'ai fait chacune des deux. Il y a une flèche. Et on vous dit ici qu'il y a ici C avec les deux O. Donc ça c'est du CO2, dioxyde de carbone, plus, alors pour l'instant je fais juste les molécules, après on verra pour les plus et écrire l'équation. Donc ici vous avez de l'oxygène, vous avez de l'hydrogène, donc vous avez 2 molécules d'eau. Plus, donc il y a H2O, H2O. Alors qu'est-ce qu'on voit déjà? On voit que dans cette... là ici vous avez les réactifs, là ici vous avez les produits. Vous avez ici le méthane, regardez bien, il est composé de carbone. Ici il y a le carbone qui se retrouve mais dans la molécule de CO2. Les 4 H que vous avez ici se retrouvent ici sous la forme de 2 H dans une molécule d'eau et 2 H dans une molécule d'eau. Ici en tout vous avez 2 oxygènes, ce qui fait 4 oxygènes. Vous avez 2 oxygènes qui sont allés dans la molécule de CO2, 1 dans chaque molécule d'eau. Donc si vous vouliez écrire l'équation de la réaction, ici, donc ça donnerait CH4 plus 2O2 donne CO2 plus 2H2O. Donc cette équation est équilibrée parce que vous avez conservation des charges, oui, parce que là c'est neutre et là c'est neutre. Conservation des éléments, ici vous avez un C, ici vous avez un C, là il n'y en a pas. Au niveau des H, là vous en avez 4, puisqu'il y en a 4 dans CH4. Ici vous en avez 2, mais vu que vous prenez 2 molécules d'eau, 2 fois 2, 4. Au niveau des oxygènes, là vous avez dans O2 2 oxygènes, vous en prenez 2, donc ça fait 2 fois 2, 4. En tout là-dedans il y a 4 oxygènes, donc 4 oxygènes dans tous les réactifs. Et là, vous avez donc 2 oxygènes dans CO2, et ici, vous en avez 2 dans la molécule d'eau. Dans la molécule d'eau, il y en a un atome. Si vous en prenez 2, ça fait 2. Donc 2 fois 1, 2, plus 2, 4. On est bien équilibré pour chacun des éléments. Alors ensuite, donc il nous reste le petit test. Donc on vous dit ici, au cours d'une transformation chimique, des réactifs apparaissent, des réactifs disparaissent ou des produits apparaissent. Alors c'est bien sûr les réactifs qui disparaissent et les produits qui apparaissent. Au cours d'une transformation chimique, les éléments chimiques sont modifiés, les éléments chimiques sont conservés, la charge est conservée. Alors les éléments chimiques sont conservés bien entendu et la charge électrique est conservée. Les éléments chimiques ne sont pas modifiés, on verra ça dans le prochain chapitre à quoi ça correspond, mais c'est certainement pas une transformation chimique. Donc soit la réaction d'équation 2NO plus O2 donne 2NO2. NO2 est un produit. Alors NO2 ici il est du côté droit de la flèche, donc c'est bien un produit. NO et O2 sont des réactifs. Ils sont bien tous les deux du côté gauche de la flèche, donc ce sont bien des réactifs. NO et O2 sont des produits. Ben non, ils ne peuvent pas être à la fois réactifs et produits. Alors on verra qu'il y a quelques exceptions, mais normalement ici, tout ce qui est ici, donc du côté gauche, ce sont des réactifs. Donc là, ce sont cette réaction-là, cette réponse-là qui est bonne. L'équation de la réaction entre NH3 et O2 s'écrit NH3 plus O2 donne NO plus H2O. 2NH3 plus O2 donne 2NO plus 3H2O ou 4NH3 plus 5O2 donne 4NO et 6H2O.
Voilà, vous aurez compris qu'en fait, les réactifs donc, sont NH3 et O2 et les produits NO et H2O. Et en gros, il faut que vous trouviez celle qui est équilibrée en éléments. Alors, on va commencer par la première, on va voir si elle l'est. Donc, ici, vous avez un N dans tous les réactifs. Ici, vous en avez un, donc a priori, ça colle. Pour les O, ici, j'en ai deux. Ici, j'en ai un là et un là. Donc là, j'en ai un et un, deux. A priori, j'en ai deux ici, ça colle. Au niveau des H, dans tous les produits, ici j'en ai, là il n'y en a pas, là il y en a deux. Donc en tout j'en ai deux. Là j'en ai trois, donc déjà ça colle pas. Pas possible. Alors on recommence ici. Donc ici on voit bien que vous avez donc 2 NH3 plus O2. Donc au niveau des O, j'en ai deux là. Donc là j'en ai deux là. Là j'en ai, si je prends 3 H2O, ça veut dire que je vais avoir un O. Si j'en prends 3, ça fait 3. Et là, si j'ai NO, j'en ai 1. Si j'en prends 2, ça fait 2. 2 plus 3, 5. Là, j'en ai 2, ça marche pas. Bon, alors, on va essayer de vérifier que quand même la C est bonne. Donc, au niveau ici, j'ai 5 O2. 5 O2, ça veut dire que dans O2, il y a 2 O. Et si j'en prends 5 paquets, en tout, ben, j'ai 10 O. Donc, ces 10 O, on va voir si on les retrouve dans les produits. Dans NO, j'en ai 1, j'en prends 4. Donc, ça m'en fait 4. Et dans H2O ici, donc j'en ai 1 dans H2O, mais si je prends 6 paquets, j'en ai 6. Donc en tout, j'en avais 4, plus 6, on retrouve bien les 10. Au niveau des N, NH3, j'en ai 1, j'en prends 4, donc ce qui me fait bien 4N, et que je retrouve bien ici 4N. Au niveau des H, on recompte. Ici, vous avez un NH3, il y en a 3, vous prenez 4 paquets, donc ça fait 12. Là, il n'y en a pas, donc en tout, dans tous les réactifs, vous avez 12 H. Et bien ici, regardez bien, on en trouve, là il n'y en a pas, et ici vous en avez 2, donc 2, mais si vous prenez 6 paquets, vous retrouvez bien les 12. Donc la bonne équation équilibrée, c'est celle-là. Ensuite, l'écriture de l'équation de la réaction entre Cu2+, et HO- s'écrit, donc là c'est la même équation, donc vous avez ici des réactifs, des produits. Alors ici, la seule chose à vérifier, c'est la conservation des charges. Vous allez voir que ici, par exemple, vous avez quelque chose qui est électriquement neutre, il n'y a pas de charge. Ici, vous avez 2 plus et un seul moins, ça ne se compense pas, c'est pas possible. Ici, c'est électriquement neutre. Ici, vous avez 4 HO-, donc 1-. Si vous en prenez 4, ça fait 4-. Cu2+, ici, donc ça fait 2+, et 2, si vous en prenez 2, ça fait 4+. Donc a priori, on pourrait se dire, tiens, ça colle, puisque ici, j'ai 4+, 4-, et là, j'ai pas de charge. Sauf que regardez bien, il y a combien de Cu ici? Ici, dans le produit, là, vous avez un seul, il y a 1 là, et donc le Cu, il est associé au numéro 1, il n'y a pas de numéro, donc en fait, par défaut, c'est 1. Donc ça veut dire qu'il y a un Cu. Or là, si vous prenez 2 ions Cu2+, vous prenez 2 fois l'élément Cu2+. Donc celui-là n'est pas bon. Et donc, par défaut, il nous reste celui-là. Alors pourquoi celui-là est correct? Parce qu'ici, vous avez un Cu, un Cu. En gros, vous avez du OH, là, vous le prenez 2 fois. Et au niveau des charges, ici, vous avez être électriquement neutre. Vous avez 2 plus ici. Et là, HO-, vous avez un seul moins, mais si vous en prenez 2, ça fait 2 moins. 2 plus et 2 moins se compensent au niveau des charges. Et ça fait bien donc quelque chose qui est cohérent au niveau de la conservation des charges. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile.